Bonsoir, donc mon nom c'est Sarah Osborne, puis ce soir je vous présente mon travail 1, donc le vlog d'appréciation critique dans le cadre du cours AVM 8726 de cet automne. J'ai choisi l'œuvre Face Shifting Index de l'artiste Jeremy Shaw, qui est un artiste canadien né à Vancouver. C'est une œuvre récente, donc une œuvre de 2020, puis c'est une installation vidéographique à 7 canaux qui dure 24 minutes et 20 secondes. Ici, vous avez une vue d'exposition. On peut remarquer que le mobilier est placé de façon à ce qu'on puisse s'asseoir devant chaque écran pour visionner chaque canal séparément, ou c'est possible de s'asseoir au fond de l'espace d'exposition pour pouvoir voir l'œuvre dans son ensemble. C'est une œuvre importante. Elle a été présentée dans plusieurs grands musées à travers le monde, dont le Centre Pompidou à Paris. Mais moi, j'ai eu la chance de la voir à la Fonderie Darling, en lien avec le Musée d'art contemporain de Montréal, il y a, si je ne me trompe pas, 2 ans. C'est une œuvre qui pourrait se prêter à un contexte d'appréciation à l'école, mais je suggérerais là, de la présenter à des élèves plus vieux, donc deuxième cycle secondaire, soit secondaire 4, secondaire 5, parce que ça prend une certaine maturité émotive pour pouvoir comprendre là, toutes les subtilités de l'œuvre. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une installation vidéo à 7 canaux qui peut être visualisée soit dans son ensemble ou séparément. C'est une œuvre qui est très immersive. Donc, le mouvement et le son encouragent le spectateur à entrer dans l'œuvre. C'est vraiment toute une expérience. C'est une vidéo, je m'excuse, les vidéos sont de style faux documentaire, donc ont été soigneusement sélectionnées par l'artiste pour leur caractère, soit vieillot, rétro. Les vidéos là, ont été filmées sur une variété de médiums, dont le film VHS ou la bande Hi8. L'idée de cette œuvre, c'est de jouer sur la temporalité. Donc, on fait un retour dans le temps, mais on parle aussi du présent et du futur. La production, dans le fond, de la trame sonore, elle a été faite par l'artiste Conrad Black. Donc, le sound design et toute sa production a été faite par lui en relation avec Jeremy Shaw. Puis, il y a vraiment comme une addition avec le son. Donc, on va entendre la trame sonore dans le lieu d'exposition, mais il y a aussi quelques extraits là, de sons documentaires qui proviennent des vidéos documentaires. Donc, il y a comme une espèce de cacophonie d'addition. Donc, c'est une œuvre qui est très chargée là, sur le plan sonore et visuel. Je vais vous en montrer un extrait. Donc, voilà. Donc, comme vous avez pu voir, on a des vidéos qui proviennent de différentes époques dans l'extrait. Puis la musique est quand même relativement entraînante, donc ça nous fait vraiment, ça nous fait vraiment le pénétrer dans l'œuvre. Pour mon appréciation critique personnelle, cette œuvre, elle représente vraiment une quête de transcendance. Donc l'artiste Jeremy Shaw explore le besoin de spiritualité des humains, notre besoin de rituels, de contact, de vie en collectivité, surtout face à l'omniprésence des technologies, mais surtout de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de contrastes qui s'opposent dans l'œuvre, dont la narration pseudo-scientifique qui contraste avec les sujets, qui tente de quantifier une expérience physique et métaphysique. Puis, évidemment, le corps à l'ère du numérique, ben, c'est le sujet de l'œuvre. Donc, ici, on voit des corps qui sont des véhicules pour une quête de transcendance. En entrevue là, sur YouTube, j'ai entendu l'artiste parler du terme transcendance. Il disait que c'était un terme qui était très subjectif. C'est pour ça que ce terme-là l'intéresse beaucoup. Puis, je trouvais que c'était quand même un détail important, parce que chaque personne peut avoir son idée de ce que ce terme-là veut dire. L'installation questionne aussi la pertinence et la puissance du physique dans le futur. Pour mon analyse disciplinaire et artistique, en fait, selon moi, l'aspect le plus puissant de cette œuvre, ça réside vraiment dans son apogée. Donc, j'ai dit au départ que c'est une œuvre qui durait une totalité de 24 minutes, mais c'est ça, le rythme s'accentue après une vingtaine de minutes. Donc, les vidéos qui sont d'abord séparées vont converger et se synchroniser. Le rythme va s'accélérer. Donc, les sujets qui sont
qui proviennent de toutes les époques et toutes les cultures vont se rejoindre dans une chorégraphie collective et hypnotique. Puis, les personnes dans les vidéos vont atteindre comme une espèce d'état d'extase, de transe. Puis ça, on va vraiment le ressentir en tant que spectateur. Donc, c'est un moment vraiment fort de l'œuvre. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, là, parce que moi, j'ai vraiment vécu comme un moment spécial quand j'ai vu cette œuvre-là. Il n'y a jamais aucune œuvre numérique là, qui m'a touchée autant. Donc, cette espèce de moment de hypnotique, de transe est suivi d'une rupture vraiment franche. Donc, l'image va se désintégrer, va se désagréger par des effets de data mushing, donc la déformation numérique volontaire. Il va y avoir des glitches, de la lumière stroboscopique qui vont transformer l'installation en un vortex psychédélique immersif. Puis il va y avoir comme une dissolution visuelle, je vais vous montrer un extrait, puis une dissolution sonore qui va suggérer la fusion des corps et des réalités. Donc c'est là où je trouve que c'est ça, c'est une œuvre qui joue sur le plan là, c'est ça, du physique avec le numérique. Donc tu sais, ça brise vraiment c'est ça, les limites là, de la relation, c'est ça, du numérique avec la physicalité. Il y a une transcendance finale qui va défier les limites du support et de la perception. Donc, on va vraiment vivre un moment qui est comme un peu hors du temps, si on veut. Je vais vous mettre un extrait. Donc, ici, là, on peut voir, c'est ça, les effets de data mushing, de déformation. Donc, on voit là que les personnages, ils vont comme se désintégrer. Puis à la fin du vidéo, il va y avoir comme juste un effet d'image numérique. Là. Dans le fond, c'est comme un genre de nuage de couleurs, de poussière. Puis le son se dissipe. Donc, il y a comme un moment de calme, de paix, après comme l'intensité là, des minutes qui précèdent. Donc, c'est une œuvre qui est super intéressante, super pertinente selon moi, très actuelle. Je vous conseille d'aller en voir des extraits. Là, ici, j'ai mis 2 liens. Elle est disponible en partie sur Vimeo, sur YouTube, pas dans son entièreté. Je vous suggère d'aller la voir si jamais elle est disponible dans un musée là, près de chez vous. Puis là, je le répète, c'est une œuvre qui est, selon moi, très pertinente parce qu'elle questionne vraiment notre rapport au temps, notre rapport au numérique et notre rapport au corps, notre rapport au besoin de vivre des moments en collectivité, des moments avec d'autres en tant qu'humain. Donc, je trouvais que c'était une œuvre qui était extrêmement pertinente, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté.